Si tu galères à générer des visuels, des schémas, etc. pour des présentations ou ton site web, cette vidéo est pour toi. Générer des images avec l'IA, c'est bien, mais générer des images en lien avec ce que tu présentes, c'est beaucoup mieux. Avec cet outil gratuit, tu vas nettement améliorer la qualité de tes présentations, et du coup, mieux capter l'attention. Donc là, on est sur napkin.ai, je mettrai le lien dans la description. Créez-vous un compte si vous n'avez pas de compte, et puis comme c'est marqué, on va pouvoir générer des éléments visuels à partir de texte. Donc l'outil est assez simple à prendre en main. Euh, donc créez-vous un compte, connectez-vous si vous en avez déjà un. Donc actuellement il est en version bêta, il est gratuit pour tout le monde. Donc il y a deux méthodes pour créer un nouveau document, donc un nouveau napkin. Ici, New Napkin, vous allez avoir deux choix, soit un draft avec l'IA, soit on part d'un document vierge. Donc je vous conseille de commencer avec le draft en utilisant l'IA. Vous pouvez générer un petit prompt. Donc vous mettez ce que vous voulez. Si vous l'écrivez en anglais, vous allez avoir un document qui va être rédigé en anglais. Donc rédigez-le en français. On va mettre par exemple euh, comment mettre en place la méthode Pomodoro au travail. Et en fait, il va nous créer un document à partir de notre prompt. Donc un peu comme si on interrogeait ChatGPT, Mistral ou, un, ou autre. Donc voilà, il va nous faire un document assez complet avec une introduction et puis ensuite différentes étapes. Et à chaque fois qu'on place le curseur là ici sur un paragraphe, on va voir un petit éclair. Cet éclair-là, il va nous permettre de générer un visuel. Donc vous pouvez revoir, hein, vous pouvez modifier le texte, mettre en forme, même idéalement. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être les visuels. Donc vous cliquez sur l'éclair. À partir de là, il va travailler, donc il va regarder la structure du paragraphe et en fonction de ça, il va générer un visuel. Donc là, j'ai même pas lu, mais bon, c'est vrai que sur une intro, c'est peut-être pas évident de faire des visuels, mais pourtant il s'en sort très bien et il nous propose pas mal de choses. Donc en effet, si vous avez des présentations, des Google Slides, PowerPoint, ou même si vous voulez afficher des petits éléments visuels sur votre page web plutôt qu'afficher des pavés de texte, ça, ça permet de proposer des choses assez intéressantes. Et donc là, on voit j'ai sélectionné celui-là. Après, on peut modifier la mise en forme. Et ouais, c'est assez intéressant. Bon, en tout cas, ça permet d'avoir une image en lien avec le petit texte. On va essayer autre chose. Ok, donc on va sélectionner un autre paragraphe. Donc par exemple, travailler sans interruption. Donc pendant 25 minutes de travail, concentrez-vous. Ok, on va sélectionner celui-là. On va voir quel élément visuel il va nous générer. Donc c'est assez rapide, hein. Voilà, donc éliminer les distractions, se concentrer sur votre tâche, maintenir l'attention. Donc là, en effet, on a trois petites phrases. Et puis un petit schéma, on va dire, entre guillemets, qui est assez intéressant. On peut avoir plusieurs variantes. Donc, ok. Après, on peut revenir. Hop, allez, on va prendre celui-là, un petit peu de couleur. Et une fois que vous avez ici sélectionné, donc vous pouvez modifier hein, les couleurs. Si vous voulez mettre une petite couleur de fond, si vous voulez aller un petit peu sur un thème sombre. Euh, Là, ici, on a juste bon, les petits réglages qui sont assez simples hein, sur le numéro de page, etc. Et les couleurs sur le mode sombre, si c'est en normal ou inversé. Ici, vous avez le ratio si vous voulez faire du 16 neuvième, 4 cinquième ou 1 sur 1 en format carré. Et là, donc vous avez la possibilité de revenir sur ce que vous aviez vu, quoi. Donc voilà, ouais, c'est assez intéressant. Donc ici, il y a pas mal de possibilités. On va voir ça après. Donc une fois que vous avez généré le visuel, ici, vous pouvez l'exporter. Vous avez trois formats, donc PNG, SVG ou PDF. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez choisir hein, si vous voulez le garder en clair, en sombre. Vous pouvez l'avoir dans les deux cas du coup. Si vous voulez l'afficher sur une page web et que par exemple vous avez un site qui a un thème clair et un thème sombre, bah là vous avez le schéma pour les deux cas. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez voilà, choisir si vous voulez le background ou pas. Et puis la résolution, juste à télécharger ou à copier et puis c'est bon. Donc vraiment très simple et puis très intéressant du coup.
Alors, il y a une petite fonctionnalité pour ajouter des commentaires sur le document. Donc ça, c'est si vous souhaitez partager le document avec des collègues ou autres. Donc vous pouvez partager le document juste en visu. Ça veut dire que les autres ne pourront pas modifier. Et puis bah, voilà, vous pouvez gérer hein, les habilitations. Donc possibilité de commenter si vous voulez que quelqu'un fasse une peer review de votre document. Peut éditer et puis bah, peut éditer et partager. Donc voilà, juste à mettre les adresses email, copier le lien, etc. Donc c'est assez intéressant. Là ici on retrouve aussi le bouton PDF. Mais ouais, la petite possibilité de commenter, bah pourquoi pas si vous voulez vous partager des napkins entre collègues. On peut voir hein, que ça fait des présentations qui sont assez sympas, hein. Donc en effet, moi je trouve que l'objectif principal c'est d'avoir des visuels assez rapidement. Mais si vous voulez aussi vous en servir pour générer des PDF, bah c'est pas mal. Donc on va regarder la deuxième possibilité. Là on est parti sur un prompt. Et du coup, avec l'IA, il nous a généré tout un document assez complet, mais vous pouvez partir sur un document vierge. Donc le document vierge, bah, c'est assez intéressant, c'est si vous avez déjà une idée du texte. Là, par exemple, j'ai une slide qui est comme ça. Donc on va copier le texte. Voilà. On va le mettre comme ça et on va voir ce qu'il nous propose. Alors là, on voit on a deux... sur la première phrase, on a un petit éclair et sur la liste, on a un éclair. Donc on va se mettre sur la liste et on va faire l'éclair, on va voir ce qu'il peut nous proposer à la place de ça. Donc là, l'idée, c'était de dire que des habitudes régulières permettent d'atteindre des objectifs, améliorer l'efficacité et la clarté, et puis renforcer la discipline. Donc on va voir ce qu'il nous propose. Donc ouais, il y a des choses assez intéressantes. Donc ouais, là, c'est assez intéressant. On va voir là s'il y a des styles. Ouais, il y a des styles qui sont assez sympas. Voilà, bah, l'idée en tout cas, c'était bien. Donc en fait, il a repris hein, la phrase précédente quand même, parce qu'il a bien compris que la liste, c'était par rapport au succès là sur le long terme. Il a reformulé un petit peu. Donc voilà, ça c'est intéressant hein, de partir sur un napkin vierge, si vous savez vraiment sur quoi vous voulez travailler, si vous avez déjà le texte. Inutile de faire un prompt avec l'IA, partez sur ce que vous avez déjà saisi en termes de texte ou un document éventuellement. Et puis derrière, bah, vous allez avoir des propositions qui vont être assez intéressantes. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi des icônes là qui sont assez en lien avec le thème. Donc ouais, hein, ça pourrait être intéressant de partir ouais, sur une pyramide ou autre. Bah, après, le plus dur, j'ai envie de dire, ça va être de faire le choix sur les différentes idées. Parce il y a pas mal il y a pas mal de possibilités, hein. Donc là, vous avez des réglages. Donc générer les visuels en français. Alors moi, j'ai mis en français pour être sûr qu'ils me le mettent en français, mais sinon, le auto-détecte, c'est si vous mettez votre prompt en fonction de votre langue. Si vous mettez en français, il va vous le mettre en français et en anglais, en anglais. Euh, Donc voilà, il n'y a pas énormément de réglages. Là, vous retrouvez tous vos napkins ici à gauche. Donc moi, je m'étais gardé un document, on va dire vierge. Donc là, si vous voulez générer juste un élément visuel sans partir sur des documents hyper complets, bah, gardez-vous un petit napkin vierge. Et puis comme ça, vous mettez votre pavé. Euh, donc l'autre fois, je faisais un post et je voulais... Ah non, c'était sur l'article pour la matrice d'Eisenhower. Je voulais comparer, enfin indiquer la différence entre l'urgence et l'importance. Donc j'avais mis le petit paragraphe que j'avais rédigé sur le site. Et puis pour un élément visuel, donc ça ressortait et c'était assez intéressant. Bon voilà, juste d'appuyer un petit peu avec un élément visuel. L'autre fois, j'avais demandé à ChatGPT pour tester un petit peu l'outil d'indiquer les pays les plus peuplés dans le monde. Donc voilà, il m'avait ressorti une liste comme ça. Et juste avec cette liste, bah après, derrière, vous avez la possibilité de générer différents graphiques. Donc voilà, hein, c'est assez intéressant. Si là, on reclique ici pour avoir un exemple, donc au lieu de mettre les éléments dans un Excel et faire des graphiques, bah voilà, là, en un clic, vous avez différentes possibilités. Bon, là, il n'y a pas trop de couleurs. On va mettre un peu de couleur. Hop. Et puis, bah voilà, vous avez quelque chose d'assez sympa, assez rapidement. Alors, l'outil est gratuit pour le moment, vu que c'est une version bêta.
on a une version, on va dire pro, qui sont gratuites hein, pendant un petit moment. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il n'y a pas vraiment de limite d'utilisation. En tout cas, je l'ai pas mal testé. Bon, on fait pas non plus 50 éléments visuels par jour. Donc je pense que là, il y a largement de quoi faire. Voilà, bon, vous avez des petites possibilités si vous voulez également modifier des choses sur le document, là par exemple des flèches, etc. Bon, perso, j'ai pas eu l'utilité d'ajouter des icônes, donc là il dit 4. Si vous pouvez mettre aussi des emojis ou des trucs comme ça. Alors là, il faut naviguer avec les flèches du clavier. Tac, si vous voulez ajouter des petites choses sur le document. Euh, Pareil, à la place, là, si vous voulez revoir un petit peu les couleurs, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, parce que je trouve que les choix des couleurs sont assez intéressants. Si vous voulez gérer l'épaisseur des bordures, la forme, etc. Bon, il y a pas mal de possibilités. Pareil, hein, si vous voulez renommer le texte également, c'est possible avec différentes polices. Bon, voilà, je trouve que c'est un outil qui est assez complet et simple à la fois. Vraiment, d'utilisation, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances très poussées. Il y a juste deux façons de créer un napkin. Donc l'outil est assez satisfaisant. Bon, peut-être que le risque, c'est que si c'est un outil qui est très utilisé par beaucoup de monde, on risque de se retrouver à avoir des schémas un peu tous similaires dans 6 mois. Euh, mais ils sont en train d'ajouter de plus en plus de visuels. Mais voilà, si vous l'utilisez régulièrement, vous allez voir que à terme, les visuels, vous allez les retrouver, etc. Mais il y en a quand même beaucoup et je pense qu'ils vont en ajouter encore davantage. Parce que, comme je vous dis, l'outil est en version bêta. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet outil-là, si vous faites pas mal de présentations, un peu comme ça, que ce soit avec PowerPoint ou Google Slide, et si vous galérez un petit peu à faire des présentations, si vous savez pas trop comment vous y prendre, je suis curieux un petit peu d'avoir votre avis. Euh, et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un like, ça va beaucoup m'aider pour l'algo. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et je vous dis à la prochaine.